La symbolique des cathédrales, de l'obscurité à la lumière, par Jean-François Buisson aux éditions Quabilita. Merci de faire un saut à France Loisirs. Votre livre a été retenu pour rentrer dans notre catalogue. Ce n'est pas un hasard. Passionné de cathédrales et surtout passionné de leur fabrication et de leur histoire, j'ai trouvé que c'était un livre d'un esprit synthétique extraordinaire. Vous auriez pu faire ça en 50 volumes, ça tient en 110 pages. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que vous êtes vous-même architecte? Non, mais je suis un passionné des traditions du monde et particulièrement de l'architecture des civilisations du monde. Et forcément, avec les cathédrales, on a là des bâtiments qui sont tout à fait exceptionnels. Donc, je m'y suis intéressé depuis très longtemps. Et vivant à Lausanne, on a un très bel édifice qui reprend les éléments fondamentaux. Donc voilà l'origine de ce livre. On peut imaginer, les Lausannois sont contents parce que c'est le chapitre de clôture de votre ouvrage. Revenons au début, quelles sont les lois et qui institue des lois absolues d'orientation, de proportion, de nom parce que ça date de Rome quand même, le nom, les vestibules et toutes ces choses-là. Voilà, alors tout cela vient en fait d'une très vieille tradition puisqu'on retrouve les racines de tous ces éléments-là déjà dans l'Égypte ancienne. Et puis il y a la longue tradition pythagoricienne dont ont été les héritiers Platon, Aristote et les néoplatoniciens, l'école d'Alexandrie, jusqu'au Moyen-Âge et la Renaissance. Donc c'est en fait des connaissances qui sont transmises depuis la plus haute antiquité et qui respectent évidemment toujours cette lignée philosophique et mathématique. Alors c'est une lignée philosophique et mathématique, mais est-ce que ça a un côté dogmatique? Est-ce que c'est le pouvoir central qui dit ça sera comme ça? Alors si le pouvoir central c'est la nature, oui, la nature a cet aspect dogmatique. C'est la nature qui donne les clés. Et les hommes vont plus ou moins être capables de les discerner, de les percevoir et de les appliquer ensuite dans leur propre construction. Pourquoi est-ce qu'on appelle une cathédrale gothique? On sait que c'est un style. Si on pense à une église romane, où est le schisme là? Alors déjà, la cathèdre, c'est le siège de la Vierge Marie. Voilà, ce qu'on apprend là. Voilà. Et c'est très important parce que la cathédrale, c'est la Vierge Marie, parce que la Vierge Marie donne naissance au Christ, comme la cathédrale donne naissance au soleil levant à l'est. Donc il y a une liaison. Oui, on parlait d'orientation. Rappelez les 4 principes fondamentaux. Alors, tout tourne autour de la course du soleil. Le soleil se couche à l'ouest, donc c'est le lieu de la mort. Il descend sous la terre symboliquement pour se régénérer. C'est la nuit pendant laquelle on va dormir et se régénérer pour pouvoir ressortir à l'est, au printemps de l'est, et donc arriver à maturité au sud et ensuite finir sa vie à l'ouest. Donc c'est un cycle et c'est le cycle du soleil, mais c'est aussi le cycle du Christ puisque le Christ naît, vit, meurt, descend aux enfers et il est d'une certaine manière le modèle universel du cycle de la vie. Est-ce que c'est juste si on dit que la construction des cathédrales et les grandes colonnes et les voûtes, ça nous vient des choses druidiques et des forêts sylvestres du Nord? Absolument. Vous entrez dans la nef d'une cathédrale, vous avez de part et d'autre des colonnes. Si vous les regardez bien, ce sont des arbres avec des chapiteaux fleuris. Donc nous sommes dans une forêt, dans une clairière. Et puis c'est un rappel de la nature et c'est une recréation de la nature. La cathédrale est une recréation miniaturisée de l'univers et elle reprend les bases, les fondements de l'ordre du monde. Qui a conscience de ça, à part les architectes au XIIe, XIIIe et puis jusqu'à aujourd'hui? Les dévots s'y rendent avec la conscience du sacré? Alors tout le monde. On peut dire qu'à l'époque, les gens ont la conscience du sacré aussi vive que nous avons celle de l'argent aujourd'hui. Voilà. Donc c'est une mentalité dont le point central, dont l'axe central, c'est vraiment la vie après la mort et par conséquent l'importance d'utiliser cette existence en vue d'une vie après la mort. Si on pense à Lausanne, je vois que le temps s'écoule et l'implantation en altitude de la cathédrale, est-ce qu'il y avait un temple, il y avait quelque chose d'autre? Ça a été construit sur quelque chose? Toujours les cathédrales sont construites sur des sites plus anciens parce que ça correspond à des lieux telluriques très forts. Et les anciens étaient capables de percevoir ces forces-là de la Terre et de pouvoir les aujourd'hui, utiliser. c'est pas des rétro-satanas, le tellurique, non? Pas du tout. Au contraire, ça revient à la mode avec les géobiologistes, les géobiologues qui sont en train de redécouvrir toutes ces forces, ces énergies de la Terre qui sont tout à fait naturelles et qui ont un effet extraordinaire sur la santé physique, psychologique et mentale de l'être humain. Ça explique qu'on sente bien quand on est dans une cathédrale parce qu'elle est orientée juste. Absolument. Les bâtisseurs ont conçu les cathédrales pour être des espaces de transmutation, d'élévation, de santé à tout point de vue. Et ils ont utilisé pour ça des lois mathématiques, géométriques, parce qu'ils étaient d'abord des gens pragmatiques et il fallait que ça soit efficace.
Il fallait qu'effectivement, en rentrant dans une cathédrale, on se redresse physiquement, mais aussi moralement, spirituellement. Et quand vous parlez de l'Ouest et de la mort, on y fait les derniers sacrements. L'Église s'est inspirée des lieux dits pour faire telle cérémonie, et se plier à l'architecture? L'Église ne pouvait pas et ne peut pas se mettre en marge des lois de la nature. Donc il est juste question de se réinscrire dans l'ordre des choses. Et c'est pour ça que les cathédrales correspondent à toutes les lois d'architecture de toutes les traditions du monde, parce que c'est là. Quand on respecte les lois de la nature, ben on se retrouve tous sur les mêmes principes et les mêmes fondements. Vous parliez de Pythagore tout à l'heure, ben on a une très bonne leçon de mathématiques qui parle des chiffres et de leur signification. Le 0, le 1, moi j'ai été sensible au 2, qui est la sinusoïde, c'est ce qui nous dicte notre son au moment même où on l'enregistre. Ça c'est numérologie, chiffres, mathématiques, mage et foi, c'est la même... Alors il y a une racine qu'on pourrait dire métaphysique, méta au-dessus de la physique. C'est une racine, essentiellement pythagoricienne, puisqu'en réalité, pour ces gens-là, tout est nombre, tout est mathématique. Les nombres sont à l'origine de toute chose. Cette table a une dimension. Si elle n'avait pas de dimension, elle n'existerait tout juste pas. Donc les nombres sont l'architecture invisible qui ordonne le monde et qui par conséquent doit aussi organiser les cathédrales. Comment vous vous y êtes pris pour convaincre Éric Caboussat dans sa collection spirituelle pour dire il vous manque un livre absolument essentiel, la symbolique des cathédrales? Disons que c'est plutôt lui qui m'a convaincu de le faire. Pas de le faire parce que je l'avais déjà fait, parce que je fais beaucoup de visites guidées. Et les gens me disent... À Lausanne, mais j'en ai fait aussi à Paris, à Lyon. Et les gens me disent, mais où est-ce qu'on peut trouver tous ces éléments? Alors, ces éléments existent, j'ai rien inventé, mais ils sont un peu éparses. Et l'idée, c'était de faire un petit manuel, un petit guide à l'usage du pèlerin actuel dans les cathédrales de toujours. Alors, ça veut dire que Lausanne, c'est la première et que vous allez faire les autres, celles que vous connaissez déjà? Alors, ce livre devait être au départ un manuel pour Lausanne. Et puis, nous avons décidé avec Éric Caboussat de l'étendre un petit peu pour qu'on puisse, à partir de la lecture de ce livre, comprendre les éléments essentiels dans n'importe quelle cathédrale que l'on visite. Et je pense avoir réussi. Oui, je puis vous le confirmer. C'est plus facile pour moi de le dire. Vraiment, si vous êtes passionné et si vous lisez à vitesse moyenne, vous prenez le livre avec vous et franchement, ça se lit très bien. C'est très didactique. Il y a peut-être un professeur qui sommeille derrière vous. La symbolique des cathédrales, de l'obscurité et la lumière, c'est tout un programme. Jean-François Buisson chez Cabedita. Merci.